Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du professeur Raoult qui était l'invité d'Idriss Abarkan pour nous parler bien sûr de l'hantavirus. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie la chaîne YouTube Smart TV pour l'extrait. On écoute le professeur Raoult et on en parle juste après. Ça rapportera jamais d'argent, donc il faudra bien. Le problème, voilà, le problème quand les maladies deviennent des marchés et le problème structurel. Ouais. Bill Gates ne va pas gagner 1 milliard avec ce coup-là. Oui, il a gagné 1 milliard quand même avec le coût de. Il n'y a pas de médicaments quand même. C'est Ouais. pas bon. Mais bon, Bill Gates est un peu grillé par l'affaire Epstein, donc j'ai l'impression qu'il la ramène moins en ce moment. C'est tant mieux pour tout le monde. Ça fait quand même beaucoup de projets vaccinaux qui sont sur les rails, professeur Raoult. Quelle est votre opinion de ça? Ah ben, écoutez, moi je crois que le plus beau coup qui ait jamais été réalisé dans l'histoire pharmaceutique, c'était celle du vaccin Pfizer. Hein. Ouais. Jamais un truc a rapporté autant d'argent que ça. Donc je crois moi beaucoup que l'évolution des stratégies humaines est basée sur l'imitation de ce qui marche le mieux. Hein. Donc si vous êtes capable de faire 200 milliards, ça n'existe pas, c'est un truc pareil. Ouais, ça n'existe pas. Même la drogue rapporte pas autant. Hein. Ça n'existe pas, un truc pareil. Donc, que ça donne de l'appétit à tous les gens qui disent mais moi aussi, moi aussi, moi aussi, c'est banal. Après, est-ce que c'est une question de tous les systèmes? Moi, je ne suis pas plus inquiet pour la presse que pour autre chose. Tous les systèmes vieillissent. Donc, le système de la presse est un système récent. Il a eu une période, il a eu une heure de gloire. Donc, ils rappellent toujours, ils sont tout contents. Oh, regardez, Zola qui dit j'accuse. Bon, c'est arrivé une fois. Le reste du temps, ils se sont couchés à chaque fois. Enfin, donc, la crédibilité de tout ça va en s'étiolant petit à petit. Et donc, ce qui est plus gênant, c'est qu'il y a un certain nombre de collègues qui ont aussi déshonoré notre profession. Ce qui Hélas. fait que même maintenant, alors que les médecins, les chercheurs gardaient une aura importante auprès du public, ça s'est écroulé de ce fait, du fait que les gens ont compris que c'était des fantaisies. Et donc, il faut faire très attention à ça. D'ailleurs, je mets notre nouvelle ministre en garde parce que les anciens ministres avaient nommé 3 personnes qui avaient des conflits d'intérêts terribles pour pouvoir faire le ministère de la vérité. Pour l'instant, elle a mis ce rapport sous la table. Ce qui est très intéressant, mes collaborateurs ont mis en ligne d'appliquer les règles qu'eux-mêmes proposaient, leur appliquer à eux. Donc, ils sont inaudibles d'après leurs propres règles parce qu'ils ont des conflits d'intérêts qui sont considérables. Donc, ils sont achetés par Pfizer pour 2 d'entre eux, par Gilead pour la 3e quand même. Donc, il faut faire très très attention. Moi, je suis inquiet par le délitement de la confiance parce que, si vous voulez, une société est bâtie sur le fait qu'on est d'accord avec la manière dont on est géré à peu près. Même si on n'est pas d'accord dans tout le détail, il faut que le public adhère quand même à ce que l'on dit. Si les gens ont le sentiment qu'ils vivent dans un tas de mensonges permanents et que tout ça n'est pas vrai et on a ruiné le pays pour rien, on les a enfermés pour rien, on a inventé le couvre-feu. Si quelqu'un d'intelligent peut m'expliquer à quoi sert le couvre-feu pour une maladie infectieuse, je serais intéressé. Vous voyez, c'est juste du mimétisme par rapport à la guerre en disant ils vont bombarder la nuit, alors les virus vont bombarder la nuit, ils sont plus actifs. Tout ça, c'est une telle bêtise, c'est tellement bête. Et en se servant de tout, quand on voit, vous savez que ils ont obligé les gens qui m'interviewaient sur Canal+ à dire que je n'avais pas le droit d'exercer la médecine parce que ce conseil de l'ordre de fantoche qui a été dissous parce que c'est À des Paris, c'est la honte absolue, ils ont été dissous à Paris, c'est exact. c'est des voyous, parce que ces gens, alors que je ne pratiquais plus la médecine depuis 3 ans, que je n'étais plus inscrit au Conseil de l'ordre, ils m'ont interdit d'exercer au Conseil de l'ordre. C'est un simulacre de toute beauté réalisé par des gens qui sont des voyous. Donc c'est intéressant, au bout d'un moment, les gens se rendent compte, bien que la presse ne raconte pas tous les jours, vous vous rendez compte, ces gens donnaient des leçons de morale, il a fallu dissoudre ce truc parce que c'est une bande de bandits. Donc, c'est intéressant. Et les 2 plus importants
qui ont été relevés pour la Cour des comptes, que je félicite cette fois, pour une fois, qui a fait vraiment un bon travail. C'est pas toujours le cas, mais ça, là, c'était le cas quand même. Et les deux qu'ils ont remarqué, c'est les deux qui m'ont le plus harcelé, celui de Marseille et celui de Paris. Alors que celui de Bordeaux auquel je suis allé, c'était des gens polis, bien élevés et normaux. Vous voyez. Donc, quand même, ça serait bien qu'au bout d'un moment, on réfléchisse. On dit, attendez, mais qui c'est les méchants ici? Moi, je dis toujours, c'est nous les gentils, je préviens. Mais qui c'est les méchants, là? C'est ceux qui ont condamné des gens de ne pas exercer la médecine, qui n'exerçaient plus la médecine. De manière, je n'ai jamais fait de la médecine que comme fonctionnaire. Donc, je n'ai pas commencé à ouvrir une officine privée. Donc, c'est idiot. En plus, je l'ai dit, je l'ai écrit, et je me suis retiré du Conseil de l'Ordre. Ça faisait 2 ans que j'étais sorti du Conseil de l'Ordre quand ils m'ont condamné à ne pas exercer. C'est du simulacre. Voilà, c'est des voyous. Voilà. Là aussi, vous avez bien lancé le sujet suivant, parce que dans la mesure où c'est du simulacre, comment la contre-information, comment l'immunisation intellectuelle, ce qu'on est en train de faire ici, peut former suffisamment de gens pour qu'on n'ait pas le retour des masques, le retour des confinements, parce que les confinements, vous l'avez dit, c'était la guerre, mais la guerre, ça permet d'avoir un succès politique majeur. Les gilets jaunes ont été détruits comme ça par la Macronie. Enfin, le fait d'être en guerre, ça met tout le monde en état de sidération, ça permet de faire des discours où on déclare « nous sommes en guerre », donc comme ça, c'est fait. Et ben, comment on fait pour échapper à ça, en fait? Les masques, le retour des injections obligatoires, le retour des confinements, les rayons culottes qui ferment, les plages dynamiques, le café assis, toutes les conneries qu'on a pu voir. Comment on immunise le public à ça? Oh, moi, j'en sais rien. Si vous voulez, globalement, je mets toujours, vous savez que moi, j'ai toujours essayé de réfléchir en prenant de la distance historiquement et géographiquement. Moi, je pense que notre civilisation occidentale, en particulier en Europe, est extraordinairement malade. Pas que nous. Ouais. La France a ses spécificités, elle a ses fantaisies à elle, qui vont un peu loin, mais enfin, si vous voulez, regardez l'état de l'Allemagne ou de l'Angleterre, si vous voulez, c'est quand même pas beaucoup plus glorieux. Hein. Au niveau de la dette, l'Angleterre est comme nous. Au niveau de l'instabilité, vous avez bien vu, là, ils savent plus, je ne sais pas comment ils vont gouverner. Avec maintenant, ils ont un truc tripartite comme nous, de gens qui ne peuvent pas se voir les uns avec les autres. Comment ça va se gouverner, ça? Donc, on est à la fin d'une histoire. Si vous voulez, la forme de la démocratie que nous avons est en train de s'épuiser. Et elle s'épuise d'autant plus. Je vais vous donner un exemple qui m'intéresse beaucoup. Pour dire jusqu'à quel point, je ne sais pas, j'entendais hier que le président Macron avait promis 5 milliards ou 1 milliard, je ne sais pas combien, parce qu'il jongle avec les milliards, au Kenya. Mais il ne peut pas le faire. Oui, bien sûr. Monsieur Macron, le président de la République, il ne maîtrise pas le budget. Il faut voir comment ils n'arrivent pas à voter un budget banal. Je ne sais pas comment où est-ce qu'il va prendre 5 milliards sur un budget qui a été voté dans des conditions très particulières. Et comme il ne maîtrisera pas plus l'Assemblée nationale l'année prochaine, ce n'est pas lui qui fait le budget. Dans ce pays, quand même, c'est le premier ministre. C'est un point important, les fausses promesses politiques et le simulacre budgétaire. On en avait parlé récemment dans l'affaire de la bulle sur l'IA, parce que là, aujourd'hui, c'est connexe. Alors, on fera demain un Octogone Tech là-dessus, chez Scandaria, donc une revue de presse technologique. Là, juste avant qu'on fasse ce direct, professeur Raoult, le cours en bourse d'Anthropic qui va rentrer en bourse, alors c'est le cours pré-IPO, a perdu 300 milliards d'un coup, parce qu'on s'est rendu compte que leurs cours en bourse, pré-bourse, ne sont pas encore entrés en bourse, étaient entièrement basés sur des promesses, aux surprises. Les gens non, voilà. mais c'est même pas ça. Je vais vous expliquer. C'est pas ça. Ouais. Je vais vous expliquer. Il y a, parce que personne connaît, tout le monde se fout de la loi, tout le monde se fout des règles, tout le monde se fout de tout. En tout cas, la presse ne fait pas son travail pour expliquer. Donc bon. Bien sûr, et la presse n'en fait rien. Il y a quelque chose, moi, sur lequel je parle que d'expérience que j'ai eue, je ne sais pas, je ne suis pas plus malin que les autres, mais j'ai eu beaucoup d'expérience. Quand j'ai été président d'université, je suis arrivé avec un contrat qui avait été signé par mon prédécesseur pour 4 ans, d'accord ? Ça s'appelait contrat Quadriado, d'accord ? Et donc, il y avait eu 2 ans qui étaient passés, il nous avait demandé de créer 2 écoles d'ingénieurs, mon prédécesseur l'avait fait, il disait, bien, vous aurez 6 postes de prof chaque année pour faire votre école. Quand je suis arrivé, moi, il m'a dit, mais monsieur Raoult, non, on ne vous donne rien de ce qui a marqué là-dessus. Je me dis, mais comment ça? Vous avez signé un contrat. En plus, le type qui était directeur de cabinet du ministre qui avait changé, c'est celui qui était avant directeur général d'enseignement supérieur, c'est lui qui avait signé avec mon prédécesseur. Je me dis, vous n'êtes pas idiot quand même, vous connaissez le principe de l'annualité budgétaire. Le principe de l'annualité budgétaire, c'est-à-dire qu'aucun engagement ne peut dépasser la longueur de l'année en cours. Le budget, c'est voté
tous les ans, je sais, moi j'ai un conseil d'administration pendant des années à l'université, ensuite dans ma fondation. Le budget s'est voté tous les ans et vous ne pouvez vous engager que sur l'année en cours. Donc à chaque fois qu'on vous dit, vous savez, l'année prochaine je ferai ça, si vous ne maîtrisez pas l'Assemblée nationale, c'est un mensonge. Mais allons plus loin, nous vivons dans un mensonge. Toute notre réalité n'est pas justement une réalité. Nous vivons sur un mensonge. Quand il dit la démocratie s'épuise. Mais la démocratie a-t-elle réellement existé telle que nous l'imaginons? La réponse est non. On parle de démocratie, on parle de liberté, très bien. Évidemment que ce sont des mots et des définitions qui nous font plaisir, auxquelles on a envie d'adhérer. Mais si on prend du recul et qu'on observe sur les 30, 40, 50 dernières années, ou si on remonte encore à plus loin, ont-elles déjà fonctionné? Telle la définition qu'on leur donne aujourd'hui? La réponse est non. Nous vivons dans une ère de mensonges. Il parle de la polémique de ces milliards que Macron veut donner à l'Afrique. Bon, vous avez vu, tout le monde est tombé sur Macron par rapport à ces sommes. Mais Macron ne donnera jamais ces sommes-là. Et en plus, ce sont des sommes d'investissement. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne, c'est des entreprises, voilà, c'est des contrats. Mais on n'a pas les moyens. Toutes les annonces que fait Macron, c'est des annonces faites pour nous emmerder. Nous, on saute dessus et on en discute. Pourquoi il fait cela? On est dans un pays sans plus aucune souveraineté, dont la démocratie ne fonctionne plus. Parce à quoi ça sert de voter des lois quand vous n'êtes pas souverain? Vous ne pouvez pas voter les lois que vous voulez. Et 70% des lois qui sont votées au Parlement français sont issues du Parlement européen. Donc, il faut à chaque fois occuper la presse et tous les acteurs qui commentent la vie politique, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, avec des petites phrases, et nous, on fonce dessus sans jamais nous interroger. Mais ok, très bien, il veut investir, donner 5, 15 milliards, mais comment il va faire? Les caisses sont vides. Il ne peut pas inventer de l'argent. Je vous rappelle que des plans que l'Union européenne, a voté ou a annoncé, par exemple, des grands plans d'aide pour l'Ukraine n'ont pas été financés à ce jour. Je vous rappelle que le grand emprunt Covid, donc là on remonte à quelques années quand même, de l'Union européenne, souvenez-vous, n'est toujours pas effectif parce qu'ils n'ont jamais trouvé l'argent. Ils n'ont jamais trouvé quelqu'un, une banque ou des banques capables de leur prêter de l'oseille. C'est pour ça qu'il faut arrêter, c'est pour ça aussi que moi je ne fais jamais de vidéo de la petite actu, buzz du jour, du moment, de l'heure, c'est inintéressant. Et cela nous conduit à une impasse. Ça ne sert à rien. Tout ça, ce sont des nonos qu'on balance. Essayez, si vous avez un chien, balancez-lui un bâton, il va courir après. Eh bien, la plupart des gens, qu'ils soient de gauche ou de droite, courent après le bâton qu'on leur lance, ils le ramènent et ainsi de suite, et on fait ça tous les jours. Pendant ce temps-là, eh bien, on continue dans des fantasmes politiques ou à vendre des projets qui n'ont aucune chance d'aboutir et d'exister, au lieu d'essayer d'avoir une pensée politique mature et de responsabiliser les gens et de leur faire comprendre que les changements sont possibles, mais cela passera par une attitude et une compréhension différente du monde dans lequel ils vivent. Ça demande, certes, c'est vrai, un effort, mais tant qu'on ne sera pas capable d'offrir une maturité politique aux gens, on n'y arrivera pas. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.